Alors, il existe dans l'étape 2 plusieurs options pour rendre la vidéo interactive. Donc là, vous avez le menu des options. Si par exemple, on veut commencer une vidéo par des instructions à l'apprenant, on va pouvoir utiliser soit le label, soit du texte ici. Si on choisit ça, on clique dessus et on va faire intervenir donc le texte sur une plage d'apparition dans un temps donné. Si on veut que le texte apparaisse pendant 5 secondes, par exemple, eh bien, on pourra commander cela. On peut aussi décider que la vidéo se mette sur pause lorsque le texte apparaît, et ainsi que cela reprenne une fois que l'apprenant a décidé qu'il peut avancer. On peut afficher ça sous forme de bouton, ce qui va faire que l'apprenant, pardon, aura à cliquer sur le bouton pour en voir le contenu, ou alors sous forme de cadre, où là l'apprenant, pour accéder au texte, le texte s'affichera. Donc on va choisir cette option pour montrer un petit peu comment ça s'affiche. Et donc le texte ici, par exemple, si j'ai choisi de me donner les instructions à l'apprenant sur ce qui va se passer pour la vidéo et ce qu'il aura à faire, je donne mon texte ici. Je peux même changer la couleur de l'arrière-plan de la boîte de dialogue qu'il verra, donc qui s'affichera. Donc je vais choisir un gris ici et je vais mettre Choose. J'ai choisi mes options. Je peux donc enregistrer en cliquant sur Done. Et ici, j'ai donc le cadre qui apparaît avec le texte de mes instructions sur cette vidéo. Donc ici, je peux, à chaque fois, lorsque je vais créer un cadre ou un bouton d'interactivité, je pourrais cliquer dessus et ici le transformer, donc soit éditer, l'amener au premier plan, ou à l'arrière-plan, ou supprimer cette activité. Je veux que cette question s'affiche pendant 5 secondes. Et je veux qu'elle soit matérialisée dans le cas directement, c'est-à-dire que l'apprenant y a accès directement. Ici, on va avoir les instructions, donc la consigne. Je colle mon texte, la question, et là, ici, je vais mettre la réponse. Donc, pour le texte à trous, le mot à trouver se trouve entre deux astérisques. On a plusieurs options qu'on peut décider d'activer ou non. Et là, on a tout ce qui est adaptivity. Donc ici, qu'est-ce qui se passe lorsque la personne a trouvé la bonne réponse? Est-ce qu'on va lui donner un timecode pour qu'elle aille sur une autre activité directement? S'il y a une mauvaise réponse, on peut la renvoyer au timecode précédent. Voilà, une fois que j'ai paramétré toutes ces options, je peux enregistrer en cliquant sur Done. Ma question apparaît.